Lancée en 2019, l'expérience de bouturage de corail sur céramique entre dans sa deuxième phase. L'objectif est vraiment de pouvoir essayer de produire en grande quantité et surtout de diversifier les espèces, utiliser le maximum d'espèces possible. Le but, c'est vraiment de créer en quelque sorte un sanctuaire à corail, des coraux qui auront uniquement poussé sur ce genre de céramique, dans le but final de pouvoir recréer des récifs artificiels et réintroduire dans la nature. On est devant une table de bouturage qui est peuplée principalement de coraux durs. On a quelques poissons qui vont permettre d'apporter un petit peu de nutriments dans l'eau, c'est-à-dire qu'on va donner à manger à ces poissons. Ces poissons, bien évidemment, vont faire leurs besoins dans l'eau, vont apporter des nitrates, et ces nitrates vont être consommés par les coraux. Donc le corail va se nourrir également de tous ces nutriments, mais il va également beaucoup se nourrir de lumière, c'est-à-dire que le corail a dans son corps une algue qu'on appelle la zooxanthelle, et le corail il vit en symbiose en quelque sorte avec cette algue. Là on a un corail branchu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où on va le bouturer. Il y a une petite bouture, une petite branche qui va partir dans ce sens-là. Donc on va venir bouturer juste en dessous pour venir fixer ce morceau-là sur la céramique. Après avoir découpé un morceau de corail, il est fixé sur de la céramique fabriquée à Limoges, puis il est réintroduit dans son aquarium. On travaille en partenariat avec la société ICRAM qui se trouve à Limoges, STR Technopole. On est parti sur le principe que cette céramique qui est fabriquée pour être anti-rejet, qui est brevetée pour être anti-rejet du corps humain, le corail lui aussi devait, pourquoi pas, arriver à se greffer sur cette céramique. La collaboration de l'aquarium de Limoges, elle est venue par notre directeur scientifique, Eric Dénès, qui était infectiologue à la base et qui, en lisant beaucoup, avait vu qu'on avait à une époque utilisé du corail pour faire des greffes osseuses et que, en fait, ça n'avait pas donné les résultats escomptés. Et en visitant un jour l'aquarium de Limoges, il a rencontré le directeur de l'aquarium et il est venu me voir pour savoir si un projet collaboratif pouvait naître, en sachant qu'on pourrait stabiliser du corail sur des implants céramiques. On travaille sur la fabrication de plaques comme celle-ci en partenariat avec l'aquarium de Limoges, dans l'optique de faire repousser des coraux à sa surface. De façon générale, c'est assez proche des céramiques traditionnelles qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a une étape de mise en forme et un passage au four haute température, donc supérieur à 1000 degrés, avec quelques petites subtilités qui sont confidentielles pour lui donner sa porosité. On a conclu avec les premiers essais qu'on fait depuis plusieurs mois maintenant, c'est que le corail s'implante très facilement dans la céramique. Il pousse aussi rapidement que sur les supports qu'on utilisait autrefois, c'est-à-dire du plastique ou même du béton, chose qu'on a complètement arrêtée parce que c'est complètement aberrant au niveau écologique d'utiliser un polluant qui va se diluer dans l'eau, parce que le plastique se décompose, donc on a arrêté ce genre de support, d'où l'intérêt de travailler avec de la céramique qui est neutre pour l'environnement.